Bienvenue, très chers téléspectateurs de Jeunesse et Emploi, toujours à l'RTNC2 Développement. Dans cette émission, nous recevons pour vous les entrepreneurs, les créateurs d'emplois, les jeunes qui veulent penser mettre sur pied une structure et parler des difficultés rencontrées sur terrain. Aujourd'hui, j'ai encore sur ce plateau une entrepreneur qui est très forte, qui a pensé investir dans l'agriculture. C'est Madame Mulumba Jolie Mujinga. Mulumba Mujinga Jolie. Parce que je peux bouleverser, mais c'est toujours Mulumba Mujinga Jolie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur dans plusieurs activités, mais notamment aujourd'hui, je pensais parler de l'agriculture. Pourquoi une si jolie dame a pensé investir dans l'agriculture et travailler avec la jeunesse, pendant que c'est quand même assez difficile? Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. On a toujours dit que l'agriculture, c'est notre terre. Si vous voyez, tout tourne autour de l'alimentation. Et l'agriculture, ce n'est pas la beauté, c'est la tête. J'ai investi là parce que je sais qu'une partie où moi je suis au plateau de Bateke, c'est là vient une grande partie de ce que nous avons sur Kinshasa. Et mon père n'a jamais été agriculteur, mon grand-père non plus, les arrière-grands-pères non plus, mais c'est moi qui ai commencé avec ça. C'est un souci que j'ai et il y a beaucoup de projets qui sont dans la tête. Je suis dans l'agriculture, comme on dit, en grande partie, mais nous avons eu 2 ans stop avec tout ce qui s'est passé. Mais je suis venu j'ai notre terrain vers Bouma, j'ai notre terrain vers les Batete là, et je suis en train d'investir pour le Pondou et avoir, parce qu'autour de moi j'ai beaucoup de travail, autour de moi j'ai 30 personnes qui travaillent, et alors sans travail ça ne pourra pas aller. Donc je donne des emplois, et s'ils ne travaillent pas, ça tombe sur ma tête. Et maintenant nous avons repris sur le plateau, avec 2 hectares envoyés un peu, et rajouter encore 2 hectares, parce que l'année, les 3 ans, j'ai perdu 10 hectares. D'abord, quand vous parlez de Matete, c'est où? Parce que quand même, ceux qui nous suivent veulent comprendre. Plateau des Bateka, on connaît, c'est à quelques kilomètres d'où nous sommes de la Gombe, parce que c'est toujours Kinshasa, comme si on allait vers les grands Bandundu. Et Matete là, c'est où? Batete là. Batete là, il faut entrer par les Kingasa et Souka Nzoko. Vous entrez par Nzoko Bikouk. Au lieu d'aller vers Bouma, vous allez de l'autre extrémité. C'est vraiment loin. Ah oui, c'est ça qu'on dit, la partie de Kinshasa qui est urbano-rurale. Rural. Oui, c'est comme si on était un tout petit peu vers le village, mais on n'est pas au village. Non, on c'est est toujours dans la province, toujours. La capitale Kinshasa. Kinshasa, oui. Oui, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que vous puissiez avoir des soucis au niveau du plateau de Bateke? Oui, on se rappelle tous, il y a eu des tractations entre les Mombondo. Oui. Mais c'était fini. Il n'y avait pas de sécurité parce que quand il y a eu ça, il y a eu presque 1 an, 2 ans, on n'allait pas sur place. Et quand j'avais mon collaborateur pour aller sur place, il y avait des coups de feu. Nous avons laissé, il y a le FARDC qui est là, mais nous devons payer 3 fois D'habitude, des barrières, oui. Et maintenant, ça fait 1 mois qu'on a essayé, on a vu que c'était un peu calme de ce côté-là. On a dit, bon, je vais investir un peu 2 hectares. On a déjà labouré la terre. On va encore aller parce que nous ne devons pas rater la saison A ici. Si nous ratons la saison A, il n'y aura rien sur Kinshasa. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train d'investir petit à petit pour nous en sortir, parce que c'est cet argent-là qui nous aide avec mes collaborateurs et les enfants qui sont derrière moi. Et vous payez aussi des taxes sur cette question, parce que c'est juste en passant, hein. Il y a des taxes que vous payez, pendant que si vous ne labourez pas, si vous ne travaillez pas et vous ne récoltez pas pour vendre, il y aura quand même des pertes en termes d'argent. Oui, ce sont des pertes, parce que ça fait 3 ans que je suis en perte. Je suis en perte, donc depuis 16 heures, il n'y a plus rien. On ne remonte pas parce que je m'occupe des veuves et des orphelins. Donc, comme je suis en communication de la voie de fermier, de Menkao jusqu'à Kikwit, le ministre vient de recevoir mes collègues, parce que moi, je n'étais pas là. Il les a reçus, mais nous serons dans le budget de 2025. Ça va commencer bientôt au mois d'avril. Oui, au mois d'avril, mais c'est un budget de 2025. Parce que le 2024 est déjà clôturé. Donc, est déjà clôturé.
Moi étant déjà partenaire, je n'ai jamais eu de budget, rien du tout. J'espère que cette année, je suis dans la liste des partenaires parce que je suis partenaire depuis 8 ans avec le ministère de l'Agriculture. C'est un grand combat et j'espère que cette année, j'aurai au moins un peu d'argent pour remonter la pente. Est-ce que vous collaborez avec l'INERA juste pour comprendre les techniques de recherche en tant qu'entrepreneur? Parce que j'ai participé à un séminaire organisé par l'Université de Kinshasa et l'INERA. Il y avait d'autres partenaires, Bilangana Bisso, je pense. Est-ce que vous collaborer avec eux juste pour comprendre les techniques actuelles de comment s'aimer, comment gagner dans vos activités en tant qu'entrepreneur? Oui, parce que dans notre groupe de la Voix des fermiers, nous avons des agronomes, nous avons toutes les formations des plateformes qu'il faut. Donc nous souvent en ligne et s'il faut aller sur place, nous allons sur place. Et 2 jours ici, on va aller aussi voir un peu ce que nous, les entrepreneurs, nous pouvons faire, les agriculteurs, nous pouvons faire pour l'exportation, pour l'importation, pour nous permettre, quand nous avons ces idées, nous venons pour travailler. Mais la première des choses, c'est la sécurité. Tant que nous n'avons pas la sécurité, ça va être difficile. Et le panier de la ménagère devient encore cher parce qu'il n'y a pas assez qui sort du côté de Bandundu, de Kikwit. Et ça, vous adressez directement aux responsables de la sécurité, je vois le ministère de l'Intérieur? Oui, le ministère de l'Intérieur, de l'économie, ministère de la Justice et la Défense, et surtout au président de prendre ça à cœur. Parce qu'il a dit que l'agriculture, c'est la vie et c'est l'alimentation du peuple. Comme il a ça à cœur, qui tape sur la table pour que nous, les agriculteurs, nous entrons dans nos droits et qu'il ne va pas manquer à manger ici à Kinshasa. Si vraiment nous tous nous reprenons le travail, il n'y aura plus cette vie chère ici sur Kinshasa. Le ministre de l'économie a parlé de 9 denrées qu'on doit enlever les taxes. Et chez vous, vous pensez qu'il devait aussi faire quelque chose? Ah oui. Parce que si nous nous rendons compte, nous sommes en train de mettre des semences. Nous achetons. Et quand les semences sortent, nous venons déjà, quand nous vendons sur Liberté, il y a des taxes qui sont là. Il y a déjà les mamans qui viennent nous tracasser, la sécurité, ceci, l'emplacement qu'il faut. Il y a des taxes qui sont là. Mais ces taxes, c'est notre argent, nous donnons encore. Donc, quand nous voyons dans tout ça, nous perdons plus ou moins 40% de ce que nous avons investi. Donc, nous avons que 60 ou 50%. Donc, vraiment, ils doivent nous aider par rapport à ça. Parce qu'ils peuvent enlever des taxes de boissons, ce qu'il faut, mais l'alimentation est primordiale. Parce que s'il n'y a rien dans l'assiette, vous allez mourir de faim. On peut s'habiller, on peut avoir des voitures, on peut avoir tout ce qu'on veut. Mais s'il n'y a rien dans l'assiette, ce n'est pas évident. Les soucis majeurs, c'est la sécurité. Et maintenant, après avoir été reçu par votre ministre, comme vous l'avez parlé avant, et ce qu'il vient de dire, comment faire pour que, un mois d'accalmie, pour que vous vous rendez compte que d'ici octobre, que vous recommencez à travailler au niveau du plateau des Batéké? Bon, parce que la saison A, comme vous avez dit, c'est octobre et novembre. Nous sommes là avec des jeunes, les agriculteurs sont là parce qu'il y a beaucoup qui sont partis vers le Congo central. C'est une perte. Le main-d'œuvre. Le main-d'œuvre et tout ça, oui. Le main-d'œuvre, ça coûte cher. Mais si nous sommes sur place, comme si moi je reprends mon terrain, je serais bien parce que je connais tous les villageois qui sont là, je connais les jeunes, les femmes, les hommes, comment on travaille avec eux. Et ils peuvent avoir un peu quelque chose avec eux. Et moi, j'ai un terrain aussi qui est vers Bouma. Je travaille avec des jeunes, un couple qui sont là en permanence. Quand il y a des travaux, ils sont là parce que maintenant je me suis lancé dans la pisciculture. On essaie un peu de voir par rapport à ça. J'ai engagé des jeunes. Et ces jeunes sont quoi? Ce sont des jeunes Koulouna. Parce que les jeunes Koulouna, il ne faut pas les... C'est ceux qui sont en train de faire des dégâts. Mais il y a ceux qui ont envie de travailler. Ils veulent être encadrés. Et quand je travaille avec eux, je leur donne condition que vous travaillez et je ne veux pas de bêtises. Et ils voient qu'ils ont besoin d'argent pour travailler. Et ces jeunes travaillent parce que quand il s'agit de la pisciculture, quand vous avez déjà 10 mètres, 12 mètres sur 4 ou quoi, c'est trop. Même si les gens qui ont 50 ans ne vont pas s'en sortir. Et ces jeunes-là vont creuser plus qu'eux.
Donc, c'est ça qu'on est tenté de faire. Et il y a ça, mais autour, il y a les maniocs qui sont là, les légumes, tout, parce que j'ai fait mon potager qui est là pour moi, évidemment. Il y a d'autres qui sont là. C'est pas pour vendre. Il y a d'autres qui sont là, il y a un potager spécialement pour moi. Il y a d'autres qui sont là, les pondous, les bitekuteku, les ngaïgaï. Ça, je vends. Maman boss mange bio, et bio. Ça, c'est pour elle. Oui. Mais il y a du fond, il y a des pondous qui sont là, je pense que vous avez les images. Oui, il y a des pondous, les bitekuteku, les ngaïgaï, qu'on est en train de travailler maintenant. Et d'ici peu, il va y avoir même les ndembi et tout. Les aubergines qui vont sortir, on va vendre ça. Ça, c'est toujours du côté de de Bouma. Kingasana Souka Nzokola, derrière Kizenga. C'est ça que vous avez appelé Batetela? Non, Batetela, c'est pas là. Batetela, c'est à l'opposé. Batetela, c'est à gauche. Oui, quand vous arrivez à Bikouk, vous allez à droite. À droite. À droite pour Batetela et Bouma de l'autre côté. Sur Batetela, j'ai mis juste. Ça, je vois Kizenga. Donc, sur Batetela, j'ai mis juste le pondou de caoutchouc. Là, c'est vraiment un hectare. Je mets juste le pondou de caoutchouc en attendant que les terrains soient valorisés, quoi. Je vous ai présenté tout à l'heure en tant qu'entrepreneur. Vous encadrez des jeunes, vous travaillez avec les jeunes, vous donnez du travail. Vous avez parlé de Kuluna. Comment vous faites pour le recrutement? C'est-à-dire, vous les encadrez d'abord par les ONG et puis vous les intégrez et ils commencent à travailler. Ça se passe comment? Parce que j'ai mon ONG qui est Etolesé, etc. Et c'est surtout la période de propagande où beaucoup de jeunes sont venus autour de moi. Ils ont dit, maman, tu peux nous aider. Moi, dit, si vous voulez que je vous aide, vous travaillez avec moi, c'était qui faisait la sécurité. Et ces jeunes, je les ai gardés pour travailler avec eux. Mais celles qui ne veulent pas marcher avec moi, je les écarte. Parce qu'il y a des remercier et tout. Mais ceux qui ont la tête, qui veulent s'en sortir, je les garde. Donc ceux qui veulent changer. Parce que quand on quitte les machettes ou les arnaques brutales et qu'il faut s'intégrer dans la société, il faut une volonté. Une volonté, oui. Donc ceux qui ont cette volonté, vous les psychanalysez comme on dit, et puis vous les intégrez dans l'organisation formelle qui est l'agriculture chez vous. Oui, l'agriculture, mais je suis partenaire avec une équipe aussi de football où il y a des jeunes qui sont intégrés aussi là-bas. Avec le peu, j'essaie de contribuer, de les assister aussi. Parce que ce sont des jeunes un peu perdus. Bon, ils ont vu dans le football où ils peuvent s'en sortir vers Mokali. Donc, ça, c'est les jeunes de Mokali. C'est toujours Kingasana Souka. Mais pourtant, vous avez grandi à Limité, ce qu'on appelle commune présidentielle actuellement. En passant, non, je pense que... Vous avez voulu investir, au lieu de faire Kingabois, vous avez voulu investir au niveau de... Tchango. Tchango, c'est être humain dès le départ. Ce n'est pas parce que tu as l'argent, tu as grandi dans une famille. Moi, j'ai toujours été humain, j'ai toujours tendu la main aux autres. Non, je vois plus le côté difficulté de s'intégrer. De s'intégrer. Moi, je n'ai pas ces problèmes-là. Je n'ai pas les problèmes de m'intégrer parmi les gens. Je viens humblement et sage parce qu'il y a des fois, on peut me retrouver dans un milieu, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Donc, cette facilité que j'ai de m'intégrer qui m'ouvre le porte. Mais quand vous venez avec orgueil, vous venez en disant que moi, je suis là, non. Moi, je peux aller quelque part, je m'assieds calmement. Si je me présente, on va se dire, d'où vient cette femme? Je suis calmement, j'entre dedans parce qu'il faut connaître les gens. Il ne faut pas juger de l'extérieur. Il faut vivre avec ces gens et voir. Parce que moi, je travaille avec beaucoup de gens, des jeunes, des mamans. Bon, j'ai mon ONG. Donc, je côtoie beaucoup de monde. Lors de la propagande, j'ai côtoyé vraiment Tchango de fin en comble. Et je travaille avec de jeunes garçons, de mamans, de vieux, tout ce qu'il faut. Donc, si vous n'avez pas ce cœur-là en disant que moi, j'investis, j'ai mon argent, ces gens-là ne sont que des travailleurs, non. Il faut les considérer comme la famille. Parce que sans eux, nous ne saurons rien faire. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Parce que vous pouvez avoir l'argent. Mais si ces gens ne veulent pas de votre argent, qu'est-ce que vous allez en faire? S'ils ne veulent pas travailler. Il va tourner aussi pour vous enrichir. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il faut être bien avec ces gens-là, les considérer comme la famille, mais vous avez des limites. Ils savent qu'il y a des limites, et ces limites, je ne peux pas franchir. C'est comme ça qu'on fonctionne avec eux. Oui. Et maintenant, depuis que vous avez perdu 2 ans, vous avez dit, non, tout à l'heure, c'est 2 ans, hein, avec les phénomènes Mobondo, vous avez changé, vous êtes viré vers Bouma et Batete là. Ça va sur le plan économique?
sur le plan financier Non, bon, j'ai investi dans d'autres choses aussi à l'écart, mais c'est pas aussi évident. Parce que... ça promet. Ça promet, mais l'agriculture, c'est quand je travaille sur mes terrains, je sais que j'entre dans mes dépenses. Je récupère, pas à 100%, mais je récupère et je suis contente. Oui. Donc, de l'autre côté, vous louez? Non, ce sont mes terrains. Même Bouma? Bouma, ce sont mes terrains. Batétel aussi, ce sont mes terrains. Et il y a un terrain que j'ai essayé de louer, mais c'était un peu... Les mains d'œuvre étaient difficiles, ils étaient têtus, donc c'était un peu de vol. J'ai dit, bon, j'investis juste de petites quantités et tout, mais les autres sont partis investir un peu plus long. Moi, je dis, moi, j'ai mes limites là. Mais on ne vous a pas appris parce qu'actuellement, les agronomes conseillent que vous puissiez commencer avec 2 hectares, vous gagnez plus que 5-6 hectares. Oui, parce que moi, mes terrains là, c'est 1 hectare, 1 hectare, 1 hectare et 2 hectares. Donc, on essaye parce que on ne peut pas commencer directement à 10 hectares. Non. D'ailleurs, j'ai participé à ce séminaire bilan à la Bissau. Il y a eu vraiment des échanges avec des experts du pays. Et la matière, c'était, il ne faut pas commencer à fond. Vous allez perdre. Commencez avec 1 ou 2 hectares et mettez les cultures mélange. Maraîchère de 3 mois, tout ça, ça on est en train de faire. Eux, ils ont préconisé le pondou. Je vous ai entendu parler de pondou, caoutchouc, tout ça, oui. Ce mélange, c'est bon parce que vous allez mieux récolter et puis vous allez avoir des bénéfices. Les bitekou et les ngaï et les matembele. Après 1 mois, vous avez déjà des récoltes. Donc, il y a des moments qui viennent. Je n'ai qu'1 hectare, une partie qui est là 20 sur 40. Quand il y a la semence qu'on vient récolter, vous voyez vraiment que les mamans descendent. On descend vite et ils montent avec ça vers Bikoukou. Et il n'y a pas du côté des problématiques des insectes? Ça se passe comment là? Bon, moi je n'aime pas trop utiliser les produits et tout ça. On a essayé un peu de trouver des produits qui ne détruisent pas et qui ne rend pas malade aux gens. Donc, on a commencé par le moringa. Ils essayent de mélanger des produits comme ça. Produits qui luttent contre les insectes. Naturel, parce que j'ai des papas qui sont là, qui ont eu des formations, ils connaissent ça, des experts. Parce qu'il peut y avoir des experts qui sont là, qui ont beaucoup étudié. Et les experts qui sont là, avec l'habitude d'aller dans chaque terrain, ils savent ce qu'il y a à faire. Donc, moi, je dis les produits chimiques, je n'aime pas. C'est ça la pire des choses. C'est ça qui rend malade aussi. C'est ça qui rend malade. Et je conseillerais aussi que quand vous achetez des bitekou des ngaï, première eau, vous l'avez normalement. Deuxième eau, vous mettez les bicarbonates, vous achetez à la pharmacie. Et vous allez voir tous les produits chimiques vont monter. Alors ça, c'est aux téléspectateurs. Je vais retenir. Hein. On va répéter ça avant que vous ne clôturez. Et ces jeunes-là, le programme, ça se passe comment? Comme en octobre, donc octobre, novembre, vous allez commencer pour s'aimer. Le programme se passe comment? Oui, nous attendons des récoltes de pondou pour avoir des boutures. Les récoltes de pondou, c'est en fin septembre? Fin septembre aussi. Et maintenant, quand il va y avoir des boutiques qui seront prêts, il faut aller les prendre en bacana pour monter ça au plateau. Au plateau vers où je suis, ils vont remonter avec, on prend une grande partie là. L'autre partie de ça avec Bouma et à Batétel, on va déposer aussi. Parce que là-bas, ils ont de grands terrains. Ils en ont pour 6 à 7, 10 hectares. Il y a des villages qui sont là. Et dès qu'ils sont prêts, ils m'appellent et puis on va aller chercher ça. Et en ce moment-là, on va appeler les jeunes parce que chez moi, vers Plateau de Batéké, j'ai une petite maison qui est là. On peut mettre 5 à 6 personnes qui peuvent loger. Ce que vous appelez grenier? On appelle ça grenier? Non, pas grenier. J'ai une maison construite là-bas. Chambre et salle. Pour nous abriter. Vous utilisez ça aussi pour garder les semences? Non, les semences, on le met directement. On va avec ça directement au champ. Donc, quand nous aurons ça, il faut aller directement au champ et découper ça. Parce que ce sont des tiges. Il faut couper ça. En petit, il y a ceux qui coupent, il y a ceux qui mettent à terre. Pour faire ça, vous attendez la première pluie? Oui. Il faut attendre la première pluie parce que la terre est déjà sèche. Et donc, il faut la première pluie, sinon ça va être les dégâts. Oui. Et il y a des femmes, oui, j'ai vu, les femmes, mais ils ne sont pas plus nombreuses. Les jeunes filles, j'ai vu 2 au visage. C'est pas des jeunes, c'est une maman qui a 5 enfants.
Ma collaboratrice... Il n'y a pas assez de jeunes filles apparemment qui se donnent à ça. Dans les jeunes filles au village, il y en a. Oui. Nous en avons... Avec vous. Non, parce qu'on les prend comme des saisonnières. Donc, il y a ceux qui sont engagés. Comme ma collaboratrice, ceux qui sont engagés sont là, mais les saisonnières qui sont là, parce que vous n'allez pas les garder 1 mois ou 2 mois. Elles viennent juste sur la période. C'est contractuel. Oui. Mais sauf les mamans, parce que j'ai remarqué, il y a plus des mamans, les quelques mamans, ça c'est vraiment votre... les permanentes. Les permanentes, c'est elle qui gère. Il y a celle qui est là, elle gère tous mes terrains agricoles. Donc partout où je passe, c'est elle qui va, elle va voir ce qu'il y a, c'est elle qui dirige tout. Et maintenant, vous avez beaucoup parlé. Et mon souci, c'était plus de savoir comment vous organisez en tant qu'entrepreneur dans cette question de l'agriculture. Mais il y a des soucis. Si vous pouvez juste parler de ce souci et que les autorités qui vous suivent à travers cette émission Jeunesse Emploi puissent bien capter et qu'on puisse résoudre pour qu'en octobre, que vous allez planter au niveau de plateau de Bateki. Le grand souci, c'est les tracteurs. Un tracteur revient à plus ou moins 180 000 à 200 000. Alors déjà, quand on a déjà 1 hectare, et vous avez 2 hectares, ce n'est pas évident. C'est un problème que nous voulons que le ministère de l'Agriculture vienne nous aider, mettre un peu un prix plus bas. Parce qu'il y a ceux qui sont en train de labourer, ils vont attendre le mois de novembre, ils doivent faire encore le herse. Donc vraiment écraser vraiment tout ça. Ça coûte cher. Et qu'ils nous viennent en aide par rapport à ça, de nous écouter. Parce que nous sommes la porte de l'alimentation. Nous sommes là, il y a les problèmes de l'infrastructure aussi, les routes. Parce que ça devient pénible. Parce que vous descendez en voiture, mais pour faire ce trajet-là en moto, c'est pas évident. Donc vraiment de nous écouter, d'appeler, de voir les agriculteurs qui sont vraiment répertoriés par le ministère de l'Agriculture, de les convoquer parce que nous sommes là, nous sommes partenaires, nous devons ne nous convoquer pas au ministère. Donc c'est difficile. Nous avons vraiment prendre à cœur en ce qui concerne l'agriculture. Ne pas les négliger et de mettre en valeur, de descendre sur le marché, voir comment les gens se comportent. Les tasks qu'ils demandent souvent aux gens, aux mamans qui sont sur le marché, des fois une maman qui peut être là, elle n'a rien vendu, mais elle paie des tasks qui ne sont pas valorisées, quoi. Donc vraiment prendre ça à cœur. Kinshasa est la porte où tout entre. Donc nous voulons vraiment que en octobre, novembre ici, que cette saison nous ne les ratons pas. Nous ne voulons pas rater ça. S'il faut avoir des aides financières, même les minimums que vous pouvez nous donner, ça peut aider beaucoup de personnes. Ça peut nous aider aussi. Et aux jeunes, vous dites quoi? Parce qu'il y a des jeunes qui pensent que faire l'agriculture ou faire les champs ou apprendre ne fût-ce que sur ça pour que vous ayez du boulot, ils pensent que c'est pas leur lot. C'est pas important, là-bas, il n'y a pas d'argent. Juste un conseil pour finir. C'est ça que les gens avaient en tête en voie que l'agriculture, c'était rien. Mais quand on travaille sérieusement, ça rapporte beaucoup. Quand on est encadré, quand on a des gens qui sont autour de vous, vous avez des travailleurs, mais quand vous faites ce travail, la première des choses, il faut être un projet, il faut le mettre dans le main du Seigneur. Vraiment, il faut être à 100%. Donc, faire un projet, vraiment un plan de business plan, dont vous calculez tout ce que vous pouvez faire. Parce qu'il y a des temps où vous pouvez rater. Vous perdez tout. Donc, il faut s'attendre à tout, mais il faut avoir l'amour de la terre. Mais maintenant, c'est qu'il y a. On enseigne maintenant aux gens que dans la parcelle, tu peux faire ton potager dans la maison. Oui. Dans un coin, tu peux faire un potager. Dans le temps, nos mamans, qu'est-ce qu'elles faisaient? Dans le coin de la parcelle, même les potagers comme ça. Même sur un carton, tu peux faire tes semences, tu peux mettre tes semences de tomates, des ciboulettes, tout ce qu'il faut. Donc, ça rapporte beaucoup. Mais le problème, c'est que un problème des tracteurs, un problème des routes, c'est ça qui décourage les gens. Et des fois, les trajets trop loin, il y a d'autres qui n'y arrivent même pas. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir sur ce beau plateau de l'RTNC de développement à travers cette émission Jeunesse et Emploi. Et je pense qu'ils ont retenu le problème des tracteurs, les routes des dessertes agricoles. Et comme il y a la volonté du chef de l'État et le gouvernement, je pense que d'ici 2 ans, on entendra plus ce mot, la fin.
surtout au niveau de Kinshasa et de certaines provinces. Et peut-être dans 10 ans, le taux de la sous-alimentation de nos enfants va baisser au niveau de la RDC. Je vous dis encore merci. Et là, je vois M. Mavangou, et je vois Vangou, je vois Mabouki, je vois mon réalisateur, Pierre Mwamba et Caleb. Je vous salue tous, merci. Et pourquoi pas Céleste qui fait bien sa coiffure au niveau des bondales. Au revoir, on se retrouve prochainement. Appelez-moi à ce numéro. Merci à tous nos téléspectateurs. Restez scotchés à l'RTNC2 Développement. Au revoir.